Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Espoir 47. C'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi pour un nouveau numéro de votre émission 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Ce mercredi également, il sera question d'un numéro spécial. Nous recevons une fois encore l'Agence nationale de salubrité publique, ANASAP, et le thème de ce jour sera consacré à la gestion des déchets liquides. Et pour en parler, je reçois deux invités donc, sur ce plateau. D'abord, Monsieur Mlapa Kofi, il est assistant chef section sensibilisation à la NASA. Monsieur Mlapa, bonjour. Bonjour, Madame Brigitte. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va bien chez vous? Ça va, en grâce. À ma gauche, j'ai Monsieur Tchakura Akbo Issaou. Il est secrétaire général de 3AT. Bonjour, Monsieur Tchakura. Et bonjour, Madame Brigitte. Comment est-ce que vous allez? Ah, ça va, et chez vous? Ça va. D'accord. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour l'émission. Mesdemoiselles, c'est tout bien, il en reste encore. Sinon, on peut vous aider à remplir, voire même boucher les caniveaux. Hein. Ici, c'est chez toi. Ou bien c'est ton père qui a construit le caniveau. Bien, homme. Bon, Idalo, Evie. Écoutez-moi, les filles, les ordures dans les caniveaux empêchent le passage de l'eau et sont souvent responsables des inondations. Et aussi les maladies. Nous, on fait comment alors? C'est très simple de se débarrasser des déchets via les caniveaux. On fait comment, monsieur, je sais tout. Bah, c'est très simple. Abonnez-vous au service de pré-collecte des ordures ménagères. C'est simple et efficace. Évitons de jeter nos ordures dans les caniveaux et sur la voie publique sous peine d'inondation, de pollution et de maladies. ANASAP, j'aime ma ville, j'en prends soin. Voilà, Retour donc sur ce plateau. Le thème de ce jour, je l'annonçais à l'instant, il est question de la gestion des déchets liquides. Je le disais, nous sommes avec l'Agence nationale de salubrité publique. C'est vrai que chaque fois, nous essayons de dire ce que c'est que la NASA, mais une fois n'est pas coutume. Nous allons également revenir en ce jour. Monsieur Mlapa, la NASA, qu'est-ce que c'est? Ok, merci beaucoup. D'entrée, il faut que je salue tous les téléspectateurs de E47 et présenter nos salutations, les salutations du directeur général de l'agence à tout le peuple togolais. Et puis, pour répondre à votre question, la ZAP, par définition, veut dire Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Donc, c'est ça la définition. Maintenant, ANASAP est créée par décret présidentiel en 2013 et a pris fonction effectivement en 2015. Donc logiquement, nous sommes dans notre 10e année d'existence. Voilà. Quand j'ai débuté cette émission, j'ai parlé de 3AT. Moi, il faut dire que c'est un mot nouveau pour moi. Peut-être pour les téléspectateurs également. Alors, 3AT, je crois bien que ce serait une association, mais parlez-nous 3AT, qu'est-ce que c'est? Monsieur Tchakura est mieux indiqué. Oui, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous, bonjour à la population togolaise. Et comme vous l'avez demandé, la 3AT, déjà pour commencer, c'est une association des acteurs de l'assainissement du Togo. D'accord, donc c'est les 3A qui font le acteurs, assainissement et puis association qui fait les trois. Qui font la 3AT. En fait, c'est un peu ça, la 3AT. Donc si je comprends bien, vous deux, vous êtes donc acteurs de l'assainissement et souvent on entend parler des termes de déchets liquides, ce qui est même le thème principal aujourd'hui. Monsieur Tchakura, déchets liquides, assainissement. Qu'est-ce que c'est? En fait, pour revenir en arrière, déjà je vais commencer par présenter l'association. La 3AT, c'est, comme je le disais tantôt, l'association des acteurs de l'assainissement du Togo. Elle fut créée le 19 février 2019. Aujourd'hui, je crois qu'on a pratiquement 6 à 7 ans d'expérience par rapport à la création de cette association-là. Et l'association aussi fait partie de l'association panafricaine des acteurs de l'assainissement, qui a son siège au Sénégal.
et qui aujourd'hui, en son sein, comporte plus de 25 pays, dont la Tanzanie aussi en fait partie. Et pour revenir sur la question dont vous m'avez posée, s'agissant des déchets liquides. En fait, les déchets liquides, c'est tout, je crois, tous les déchets que nous évacuons ou bien que nous composons dans nos maisons, genre les déchets de cuisine, les déchets des toilettes, les eaux usées. En général, c'est ce que nous appelons souvent les déchets liquides. Alors, l'assainissement, c'est vrai qu'on sait, c'est que c'est vraiment encore revenir sur le terme de l'assainissement. L'assainissement, comme nous le savons, c'est tous les facteurs techniques qui consistent à l'évacuation, à la collecte de ce qui est comme tu le disais, les déchets liquides, les bouts de vidange, etc. etc. C'est le facteur technique d'évacuation de ces déchets-là que nous appelons en quelque sorte l'assainissement. Voilà. Donc le 3ACT, l'association des acteurs de l'assainissement du Togo, donc créée en 2019. Alors depuis là, quelles sont les activités que vous avez eu à mener? Les activités, nous avons mené beaucoup. Mais pour ne citer que les principaux, je dirais nous avons eu à faire des doléances. C'était même le but de la création de l'association. Parce qu'aujourd'hui, le secteur, pour revenir en arrière, parce que la Transaté aujourd'hui est comportée de rien que les vidangeurs. Bien sûr qu'elle est ouverte à toute association qui est dans le domaine de l'assainissement, mais aujourd'hui, ça se comporte uniquement que des vidangeurs. Donc c'est en même temps un profit. Faire appel à toute association qui aimerait intégrer la Transaté. Et pour revenir à la question, tu disais des activités. Nous avons eu à mener plusieurs activités, dont les doléances au niveau de l'État. Et nous avons eu à former les acteurs aussi. Les acteurs de la vidange, de l'assainissement en général. Nous avons eu aussi à faire des campagnes de sensibilisation. Il y en a plein. C'est les principaux que j'essaie d'énumérer. Voilà, nous allons revenir un peu en arrière sur les termes de déchets liquides et d'assainissement. Je crois que monsieur Moulaba a quelque chose à dire par rapport à cela. Ah, ok. Merci, madame. Oui, si on veut parler de déchets liquides, comme l'a dit notre chef, bon, les déchets liquides, si on prend l'eau, par exemple, par définition, on nous a dit qu'une eau pure est une eau inodore et incolore. Lorsque l'eau devient colorée et odorante, donc on ne va pas dire que c'est encore une eau pure. Donc ce n'est plus une eau propre. Donc les eaux avec lesquelles nous travaillons, que nous utilisons, qui ne sont plus en l'état dans lequel elles étaient avant qu'on les utilise, deviennent des eaux usées. Par exemple, si on prend l'eau propre pour se laver, quand l'eau quitte le corps, ce n'est plus une eau propre. Donc, ceci étant, ces eaux deviennent encore des problèmes si on n'y prend pas soin. On s'est lavé pour être propre. Mais l'eau sale là, si on ne sait pas faire, ça va encore nous rendre malade alors qu'on s'est lavé pour ne plus tomber malade. Donc les eaux sales, pour me résumer, c'est les eaux pures avec lesquelles nous avons fait quelque chose, avec lesquelles nous avons travaillé, et leur état second n'est plus ce qu'est l'état premier. Donc ces eaux-là deviennent des eaux impures et des eaux sales, des eaux usées. C'est ça qu'on appelle les eaux des déchets liquides. Mais les déchets aussi, ça peut provenir aussi des toilettes, les WC. Et puis
pour nos vaisselles, après avoir fait les vaisselles. Bon, il y a beaucoup de paramètres que les téléspectateurs même comprennent. Alors, Concernant l'assainissement, maintenant que nous avons travaillé avec ces eaux-là, que nous avons utilisé ces eaux-là, et qu'elles ne sont plus pures, maintenant elles deviennent des facteurs de maladie. Comment les canaliser pour qu'elles ne nous reviennent plus sous forme de maladie? C'est ça l'assainissement. D'où le chef l'a dit, c'est des facteurs techniques qu'on utilise ou qu'on doit utiliser pour que ces eaux ne redeviennent pas encore une maladie. Merci. Voilà. Et en termes d'exemple de déchets liquides, est-ce que les bouts de vidange ou bien les déchets liquides que rejettent les industries, les entreprises, est-ce qu'ils sont considérés comme déchets liquides également? Parce que j'ai l'impression que vous mettez plus l'accent sur les eaux usées domestiques. Si on prend un peu dans le cas général avec les industries et autres qui déversent les bouts, par exemple, de vidange et tout ça, est-ce que ce sont des déchets liquides? Oui. On n'a pas parlé de ça parce que ça, c'est un autre niveau. C'est des eaux qui sont fortement, comment on le dire, non seulement sales, mais toxiques. Oui. Et c'est des eaux qu'on ne travaille pas dans qu'on ne peut pas travailler avec dans les ménages, ou bien qui ne peut pas être à côté même des ménages. Donc, c'est à Nazap, par exemple, notre brigade, périodiquement, sillonne les grandes industries, les hôpitaux, les grands hôtels, pour faire le tas des lieux des traitements qu'ils font de leurs eaux usées. Parce que c'est une opération qui part d'ici jusqu'au septentrion, jusqu'au nord. Et ça se fait sur toute l'étendue du territoire. Parce que c'est des eaux qui ne peuvent même pas cohabiter avec nous, qui sommes les populations comme ça. C'est pourquoi vous allez remarquer que les industries ne sont pas généralement créées dans les centres-villes. Oui. Par exemple, si nous prenons le cas de la zone portuaire, on sait que c'est là, les industries sont lignées, c'est pourquoi la population n'est pas à côté. Si on prend par exemple PIA, plateforme industrielle d'Aditikopé, vous allez voir que la population n'est pas proche de là où les usines sont. Vraiment, nous sommes un peu focalisés sur le quoi là, mais excusez-nous, mais les grands problèmes même, c'est de ce côté-là. Alors, si je comprends bien votre développement tout à l'heure, en termes de déchets liquides, par exemple, les entreprises ou autres, la NASAP joue peut-être le rôle de veille et de contrôle. C'est-à-dire qu'elle ne... Par exemple, comme pour les eaux usagées domestiques, ou peut-être l'association ira faire les vidanges et tout. Contrairement pour les entreprises, les industries, la NASAP, elle, joue le rôle de contrôle et de veille. C'est-à-dire que c'est les entreprises elles-mêmes qui prennent en charge leurs déchets liquides. Maintenant, vous avez déjà vendu la mèche, si on peut le dire. Non, vous avez déjà donné la définition exacte. Nous jouons un rôle de contrôle et de veille parce que les industriels, les grands hôtels sont dans l'obligation de traiter leurs eaux. Et ils sont en liberté de traiter avec qui ils veulent, comment ils veulent. Seulement, ANASAP va voir si, en contractant avec le service ou les structures qui vont traiter leurs eaux, est-ce que ça se fait avec la règle de l'art? Si ce n'est pas fait dans la règle de l'art, c'est là qu'il y a sanction. Parce qu'ils sont allés, les hôtels ont été sanctionnés. Les industries ont été sanctionnées dans cette histoire-là. Et il y a des amendes qu'ils payent, et puis c'est un arrêté interministériel même qui définit ces amendes à payer. Donc, vraiment, nous jouons un rôle de veille et de contrôle dans ce cas-là. Je viens, M. Tchakoura, vous avez donné les activités que vous menez au sein de votre association. Les missions même de l'association 3AT, c'est quoi? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est constitué de la plupart des vidangeurs, si on peut le dire ainsi.
les missions exactes même de l'association 3AT, c'est quoi? Oui, merci madame. Comme je le disais tantôt, les missions sont énormes. Les missions sont énormes. Je le disais tantôt, et depuis la création, il était question de faire le plaidoyer. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que à Lomé, la grande ville du Togo, la capitale supérieure, nous avons des soucis par rapport, surtout par rapport au domaine de la vidange. Et jusqu'à présent, sur Lomé, nous n'avons pas une station d'épuration, une station de traitement de boue de vidange. Donc, depuis la création de l'association, nous avons mis ça comme feuille de route à porter ce plaidoyer-là au niveau des autorités. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons eu la chance de raconter plusieurs structures qui sont en train de nous accompagner et qui nous promettent que c'est quelque chose qui tient vraiment au gouvernement, au chef de l'État, et que d'ici peu, ça serait réalisable. Et nous avons aussi, j'ai parlé tantôt de la sensibilisation des acteurs et de la population. C'était très important parce qu'à un moment donné, nous avons constaté que nous, les vidangeurs, ou bien le métier de vidangeur est tellement négligé. Les acteurs même, le plus souvent, nous remarquons que la population ne leur donne pas d'importance. Donc il fallait aussi, dans ce cas-là, sensibiliser la population. Que c'est des êtres humains, c'est des chefs de famille, c'est des pères, des mamans, parce que nous avons des femmes également dans notre... C'est des mamans, c'est des papas, c'est des responsables, c'est des gens conscients. Donc pourquoi les négliger? Et j'ai parlé aussi de la formation des acteurs. Parce que, vous n'êtes pas à savoir, les acteurs, entre-temps, le travail, on le faisait anarchiquement, comme nous l'avons appris il y a de cela très longtemps. Donc, or, avec le développement, avec le changement, la professionnalisation de tout, parce que quand on parle de vidangeur, on parle de deux métiers. Il y a le métier de la conduite. C'est avec un camion qu'on va faire la vidange. Il y a la vidange en elle-même et il y a la conduite. Vous n'êtes pas savoir que depuis un certain temps, il y a la professionnalisation aussi des transports routiers. Donc il va falloir aussi former les acteurs aux réalités du métier de la conduite et en même temps aux réalités du métier de la vidange. Donc ce qui a été fait, l'association fait des efforts. Vous n'êtes pas savoir que pour tous ces genres de demandes, il faut aussi des moyens. Bon, avec les petits moyens que l'association, on a essayé de former une vague. Actuellement, nous sommes en train de chercher aussi des moyens pour pouvoir encore accentuer les formations, le renforcement des capacités. Même nous, même qui sommes les membres du bureau de la 3AT, nous en avons besoin. Parce qu'à tout moment, il y a des changements, il y a des évolutions. Donc, il faudrait s'adapter. Donc, c'était les objectifs phares que l'association c'était. Il y en a beaucoup. La feuille de route elle est grande, mais c'est pour citer ceux sur qui on a pu. Il y avait aussi la question de la santé des acteurs. Il fallait aussi essayer de dépister. Monsieur, le métier que nous faisons comporte beaucoup de maladies. De risques. Il fallait aussi dépister, faire une journée de dépistage des maladies, pourquoi pas de vaccination. Bien sûr, avant de vacciner l'acteur, il va falloir l'examiner, voir quel type de maladie, le gars là, tout ça là. Donc c'est des objectifs que l'association s'est fixé en quelque sorte. Voilà, nous allons rester toujours sur l'association des acteurs de l'assainissement. Alors moi, tout de suite, cette question m'est venue à l'esprit. C'est quoi le rapport peut-être entre la NASAP et le 3AT? Parce qu'on dit l'association. Est-ce que l'association des acteurs de l'assainissement est peut-être une émanation de la NASAP ou bien c'est une association autonome et la NASAP fait partie de l'association des... Non, en fait, la 3AT est autonome, comme la NASAP l'est. Mais aujourd'hui, la NASAP, il a parlé de la salubrité publique. Genre, c'est le haut niveau, en quelque sorte. Nous avons le devoir de travailler avec la NASAP.
Ouais, c'est un peu, puisque eux aussi, ils sont dans l'assainissement, nous aussi, nous sommes dans l'assainissement. L'ANSAP, c'est comme le papa de l'association 3AT, si je peux enchérir un peu comme ça. D'accord. Monsieur Mlapa, quelque chose à ajouter par rapport à cela? Oui, le chef a presque tout dit. Oui, et comme vous le voyez, nous sommes tous dans l'assainissement. Et l'heure n'est plus maintenant de dire que tu vas faire cavalier seul ou que personne ne peut vivre en autarcie devant ces genres de situations. Parce que vous voyez que l'un des problèmes de nos villes maintenant, c'est le problème d'assainissement. Oui. Donc, ANASAP, comme il a dit, c'est comme le patron qui chapeaute. Par exemple, si moi, mes propos seront un peu plus terre à terre parce que moi, je suis un homme de terrain. Oui. Donc, sur le terrain, par exemple, nous allons dans des maisons et vous allez voir que cette maison n'est pas dotée des infrastructures adéquates pour assainir les eaux usées qu'elles produisent. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On leur montre on les sensibilise et on les met en contact, par exemple, avec l'association pour dire que tel quartier a tel problème de quoi. Parfois, vous allez chez les individus, je ne sais pas si c'est intentionnel ou inintentionnel, vont te dire que bon, ils ne connaissent pas là où il y a les camions ou bien comment faire pour leur vidager, alors que vous allez voir le puisard déborder jusqu'à envahir la maison du voisin. Et si on n'est pas en contact avec la 3AT, on les met en contact immédiatement. Ou bien on fait une liste, on leur soumet, eux aussi peuvent descendre sur le terrain. Comme ça, ils verront que ce qu'ils disent, ce qu'ils ont produit comme défense, ça ne tient pas. Et aussi, avec les 3AT, on doit, sur le plan administratif, on doit les chapeauter aussi, comme on chapeaute aussi les usines et comme on vient de le dire. Oui, parce que quand ils vidangent l'eau et les toilettes, on doit veiller à ce que les eaux aillent à la bonne place. Et que si, malheureusement pour le moment, on n'a pas encore un centre de traitement de ces eaux-là, mais là où c'est dit que les eaux aillent, il faut que les eaux aillent là-bas. Et s'il n'y a pas un veille, comme vous aimez le dire, un veille derrière, chacun peut faire ce qu'il veut. Ouais. Donc, nous sommes deux acteurs dans l'assainissement. Seulement que nous n'allons pas vidanger les bouts dans les maisons. Non. Mais nous collaborons avec ceux qui vont le faire et nous nous assurons que ça soit fait dans les règles de l'art. C'est ça. C'est ça notre collaboration. On n'est pas en opposition, on est en collaboration. Alors, vous venez de le dire qu'il n'y a pas de centre de traitement ou bien de station d'épuration. Monsieur Jacobin, on vous accuse souvent de dépoter un peu partout, n'importe où, des camions en mauvais état, l'ocean des tuyaux, et beaucoup de gens déplorent ce fait. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Effectivement, comme vous venez de le dire, nous appelons ça souvent le dépotage sauvage. Ouais. Dépotage sauvage. Comme le grand frère vient de le dire, en temps, il y a une brigade de la NASAF qui veillait à ce que ce genre de comportement soit aboli. Effectivement, l'association aussi, en son sein, a ces éléments-là qui veillent à cela. C'est pourquoi, en temps, je parlais de la sensibilisation. C'était un comportement anarchique que nous avons effectué en temps. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que c'est un phénomène que nous devons vraiment abolir et que ça ne nous oblige pas. Okay? Donc, nous, au sein de l'association, nous avons des éléments comme ça qui veillent à ce que, quand quelqu'un le fait, nous avons des sanctions. Dans nos règlements intérieurs et statuts, nous avons des sanctions que nous infligeons à ce genre de chauffeurs-là. Et les gens vont jusqu'à être suspendus, et le camion et le chauffeur.
vous allez remarquer que ce phénomène-là aujourd'hui, bon, à 99,99% est parce que nous, chaque fois que nous sommes sur le terrain, nous veillons cela parce que c'est quelque chose qui nous a été recommandé depuis le ministère de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise. Donc nous veillons à cela. Et nous comptons même rentrer à l'intérieur du pays, puisque nous avons fait des constats, nous avons eu des rumeurs que ça se fait à l'intérieur. Nous entendons un peu les moyens, vous savez, pour déplacer toute une équipe, pour aller sensibiliser des gens à l'intérieur du pays, il faut vraiment des moyens. Donc c'est ce que nous sommes en train de réunir, si peut être Dieu, dans peu de temps, et en collaboration avec l'ANASAP, parce que nous allons les associer. Parce que c'est un combat, comme il avait dit entre-temps, c'est un combat que nous devons mener. C'est pour le bienfait de notre pays. Donc, nous devons mener ensemble. Quand nous serons peut-être prêts, nous allons essayer de les approcher, voir comment eux aussi peuvent peut-être nous aider ou bien nous contribuer à ce qu'on puisse aller sensibiliser nos frères de l'intérieur. Et parlant de... Vous avez dit que j'ai parlé de la junte des camions, tout ça, les camions, le vieillissement des camions, bien sûr. Et la remarque est amère. Les camions vieillissent. C'est qu'on se fout de quoi? C'est ce que pour revenir là-dessus, c'est ça. Aujourd'hui, le métier que nous exerçons, honnêtement, n'arrive pas vraiment à nous aider, du moins à prendre soin de nos camions. Il y a certaines pièces même qui n'existent pas. Donc quand il y a un problème, quand la pièce là a une panne, c'est que tu es obligé de jongler, d'essayer de faire avec. Parce qu'il n'y en a pas. Le plus souvent, le problème de la junte là, c'est les vannes. C'est la vanne là où nous aspirons, par où nous aspirons et par où nous dépotons. Souvent, quand il y a des problèmes, il faut essayer de jongler, voir le mécanicien, voir les tourneurs, voir comment faire. C'est des choses qui n'existent pas. Et le plus souvent, nous avons aussi des problèmes par rapport à la brigade de l'ANASAP. Quand ça jointe, ils disent non, nous avons même fait expliquer que c'est un problème que nous n'arrivons pas à régler. Et aussi, nous ont donné un peu les modules à respecter pour que, du moins, on puisse être. Et nous avons essayé de dire ça aux acteurs. Du moins, quand tu finis la vidange, tu prends un seau que tu attaches au niveau de. Quand ça joint, ça va rester dans le seau. Arrivé au niveau du dépotage, vous allez déverser. Donc c'est ce que aujourd'hui les acteurs ont compris, ils ont commencé à exécuter cette idée-là. Bon, mon inquiétude actuellement, peut-être que c'est également l'inquiétude d'un téléspectateur qui nous suit en ce moment. Les eaux usées que vous aspirez peut-être dans les ménages, quand vous faites les vidanges, où est-ce que vont ces eaux-là? Parce qu'on l'a dit, il n'y a pas de centre de traitement ou d'épuration. Moi, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous les avez. Oui, en fait, ce que je disais, actuellement, nous avons un site de dépotage qui est un peu écarté de la ville. C'est là où l'État nous a instruit d'aller dépoter pour le moment. Et c'est là-bas que nous allons dépoter. Ce que je disais en temps, c'est le combat de l'association. Qu'on puisse du moins avoir une station pour le moment, 2 voire 3 sur la ville de Lomé. C'est important. C'est très important. Donc nous avons un site au niveau d'Atiébou, à l'écart de la ville. C'est là-bas qui a été désigné. Et c'est là-bas que nous allons dépoter pour le moment. D'accord. On dit aussi que c'est les spectateurs et c'est les citoyens, moi je n'invente rien, que vos prestations sont chères. C'est ce que disent les citoyens, que c'est seulement, quand vous venez, c'est locaux seulement que vous aspirez et qu'après quelques jours, les fosses remplissent. Est-ce que ces accusations-là sont-elles fondées? En fait, la vidange en elle-même comporte plusieurs, je ne sais pas si je peux appeler ça facteurs ou quoi, je ne sais pas. Hein. Ok. Et parlant du fait qu'on vidange, que ça ne fait pas longtemps, ça se remplit. Bon, le camion de vidange, le plus souvent, quand ça arrive ici, quand nous payons au port, c'est des camions vétustes, des camions un peu fatigués. Il y a des systèmes, il y a l'hydrocurage et la vidange en elle-même. Ok? Genre, la vidange, c'est que ça consiste à vidanger le liquide, peut-être épais, pas trop, qui est dans la fosse. Et après la vidange, il y a ce que nous appelons le curage. Le plus souvent, imaginez, vous avez une fosse qui a déjà fait pratiquement 25-30 ans
avant la vidange, tous les déchets là qui rentrent là se décomposent, ça devient du sable. Donc, quand nous faisons la vidange, nous recommandons à la clientèle, vous voyez la fosse là, il y a tellement de boue, de sable en bas, il va falloir faire le curage. Il y a d'autres qui le comprennent, d'autres qui ont l'expérience en ça et d'autres qui ne le comprennent pas. Parce ceux qui ne comprennent pas, ils disent non, que c'est bon. Automatiquement, déjà, vous avez une fosse de peut-être 20 mètres cubes. Le sable qui est en bas, là, déjà, prend peut-être 7 mètres cubes de la contenance. Imaginez quand on fait la vidange. Sans l'entretien, sans le curage, vous allez voir que si la fosse a fait 5 ans, 10 ans ou bien 25 ans, comme je le disais, avant de remplir, tu n'auras pas plus encore 25 ans. Peut-être même 6 mois, ça va se remplir. Oh, vous avez la fosse, il y a déjà la fosse en elle-même, il y a le puisard. C'est le puisard qui consiste maintenant à tarir l'eau. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on va au sel et qu'on chasse, l'eau, à un moment donné, quand ça remplit la fosse, ça va dans le puisard et ça tarit. Vous imaginez, c'est la boue qui reste. C'est la boue qui reste. Jusqu'à 25 ans, 30 ans, ça va se décomposer, ça devient du sable. Donc, quand nous faisons la vidange, nous demandons aux clients, faites le curage. D'autres comprennent, d'autres non. Et après, on dit que c'est nous qui avons mal fait. Non, ce n'est pas nous. Mais quand tu prends les pays de l'Europe, eux, ils ont de bons camions. Ils ont un système, après la vidange, ils ont encore, puisque le camion le plus souvent est partagé en 2 compartiments, il y a une partie où il y a de l'eau, il y a une partie qui doit comporter les déchets. Maintenant, là où il y a l'eau, là, eux, ils essaient de pomper, ils ont une pompe sur leur camion, de pomper, d'essayer de malaxer la boue là, et ils vont encore aspirer. C'est ce qu'ils appellent l'hydrocurage. D'accord. Mais chez nous, quand les camions arrivent vieux, on ne peut pas les utiliser. Nous sommes obligés d'éliminer ces genres de parties et pour pouvoir... Parlant de la cherté de la vidange, moi, j'ai eu la chance de parcourir presque 5 pays de la 6 régions, même je suis allé jusqu'au Cameroun, Ouganda, par rapport à ce métier-là. J'ai eu cette chance-là. Et quand tu compares ce que nous appelons la cherté, le Togo est le pays où il y a, le métier-là se fait moins cher, quoi. Combien nous faisons la vidange à Lomé? Le prix minimum, c'est 30 000. Le maximum, c'est 45 000, 50 000. Ça dépend de là où votre... Là dépend de votre lieu. Genre, si vous êtes à Ségué, ou bien Zanguera, ou bien à Képé, il faut faire la vidange depuis à Képé et venir le déverser à Tiégou. C'est là où vous allez montrer, vous allez constater que les prix montent. Sinon, à Lomé, si c'est 30 000, 35 000, c'est cher, c'est pas cher. Contrairement dans d'autres pays, la vidange, c'est 70 000, c'est 80 000. Donc, le tarif dépend, ou bien c'est en fonction de la distance. Si. Et non, peut-être du puisard ou bien de... Non, par exemple, nous, qu'est-ce que nous faisons quand les clients nous appellent? Moi, je te fais le prix par rapport à la distance. Si tu me dis tu es à CB, par exemple, moi, je vais essayer de voir la distance de là où je vais dépoter par rapport à la distance de ta maison. Si tu fais le prix par rapport à ça. Et moi, je vais le faire le prix par camion. Par camion. Parce que, par exemple, j'ai un camion de 9 mètres ou bien 10 mètres cubes. Je te fais le prix. Je dis, moi, je te fais le voyage à 40 000. Quand j'arrive et que je fais la vidange, quand ça finit dans ta fosse, tant mieux. Quand ça ne finit pas, tu es obligé de recommander encore notre voyage. C'est un peu ça. Vous comprenez un peu? Sinon, si les gens disent qu'on est cher, c'est faux. À Lomé, on est très, très moins cher. Et nous avons même, entre-temps, fin 2024, début 2025, nous avons effectué un AG au cours duquel nous avons essayé de professionnaliser, énumérer certaines situations. Il fallait professionnaliser le métier. Il y avait eu cette question-là d'augmentation des prix. Parce que le constat est que quoi? Tu as parlé de la vieillesse des camions aujourd'hui. Le constat, c'est quoi? C'est que nous constatons que les gens ont des camions, ils font la vidange et ils n'arrivent pas à entretenir les camions. C'est faute de quoi? C'est parce que ce qu'ils prennent là, ça ne leur permet pas. Oui, c'est insuffisant. Parce que nous travaillons, par exemple, un camion de vidange a minimum 3 acteurs à l'intérieur. Il faut les payer journalièrement. Il faut payer le carburant.
Ok? Par exemple, prendre un camion, c'est un grand camion, un gros camion, aller faire la vidange, tu n'as pas payé le camion par voyage, minimum c'est 10 000. Là où nous dépositons, là, il faut payer, c'est 2 500 le voyage. Déjà, le camion te prend 10 000. Ceux avec qui je travaille, la soirée, il faut les... Parce que nous les payons par voyage, ça dépend de ce que tu as fait de la journée. Tu dois les payer par rapport à ça. Tout ça, là, quand tu sors à la fin, tu te retrouves avec rien. C'est ce qui fait que les acteurs n'arrivent pas à prendre soin de les camions. Vous allez voir des camions qui vieillissent. Et ça crée des accidents. Et au cours de cette assemblée aussi, nous avons essayé de limiter le nombre de voyages. Les gens étaient surpris. Pourquoi il faut limiter le nombre de voyages par camion par jour? C'était pour à ce que les acteurs puissent respecter les prix que nous avons essayé d'effectuer. Parce que quand les gens sortent, ils ont des voyages à faire. Tu vas voir ils sont là courir par ici parce qu'il veut satisfaire tous les clients. Et quand le client le propose n'importe quel prix, il le fait. Parce qu'il se dit que j'ai 10 voyages, quand je prends ici, je vais fermer ici. Mais c'est faux. En fin de compte, il se trouve avec rien. Donc c'est pourquoi nous avons essayé de limiter aussi les voyages, tout camion de vidange à faire 4 voyages par jour. Et puis dans ce cas aussi, il faut reconnaître que c'est pour aussi limiter les accidents. Parce que quand le gars se réveille, il a peut-être 10 clients qu'il a appelés. Il prend tout la liste à pouvoir le finir. Les 10 voyages là. Donc quand le gars se réveille, il sait que j'ai que 4 voyages à faire. Je crois que toute la journée, tous les 24 heures, il a que 4 voyages à faire. Il va vraiment conduire son camion consciemment, doucement, pour pouvoir nous épargner certains accidents. Parce que sans ça arrive, c'est nous les responsables qu'on appelle. Oui. Et quand vous arrivez, c'est toujours des problèmes. C'est toujours des problèmes. Alors, je viens à M. Mlapa. Vous l'avez dit, vous êtes un acteur de terrain, de sensibilisation. Alors, c'est vrai que vous l'avez abordé un peu plus haut. Mais comment est-ce que, moi j'aimerais bien savoir, comment est-ce que se fait la sensibilisation? Vous l'avez dit, c'est le porte-à-porte. Qu'est-ce que vous dites aux ménages? Et la question, je n'ai pas bien saisi. Par rapport aux 3 AT ou bien par rapport à nos activités quotidiennes? Non, par rapport aux 3 AT. Sur cette question de vidange, c'est-à-dire l'assainissement au niveau des puisages, des eaux usées. Oui, ah ouais, ok, je comprends. Oui, dans ce cas, qu'est-ce que nous faisons? Nous, c'est quand nous rencontrons des difficultés. Parfois, lorsque vous allez dans un quartier, on vous appelle pour un problème, mais vous avez remarqué que les problèmes sont identiques dans presque toutes les maisons. Donc, un cas de... Bon, je ne veux stigmatiser personne. Prenons le cas de Badago, par exemple. On vous appelle pour une situation dans cette maison. C'est la même situation que vous avez dans toute la maison. Vous allez même passer toute l'année à résoudre le problème de Badago sans trouver de solution. Donc, quand nous allons quelque part, qu'il y a de ces situations, et les gens disent que ce n'est pas faute de vidangeur, ou ce n'est pas faute de ci ou de ça, c'est à ce moment-là que nous leur parlons et nous les mettons en contact avec 3AT. Oui. Donc, si nous allons dans quelque part, nous voyons que ce problème, c'est 3AT qui peut résoudre ce problème. Et il vient de dire aussi, le chef vient de dire aussi par rapport à notre brigade. Oui, donc quand il y a des cas que nous trouvons que c'est un cas un peu généralisé ou bien c'est endémique au quartier que nous sommes allés voir ou bien au lieu que nous sommes allés visiter. Donc nous faisons appel à la brigade et nous sensibilisons, la communication sensibilise. Mais si on voit que la situation n'évolue pas, on appelle la brigade et lorsque la brigade va et donne des instructions, si ça concerne l'AT, les 3AT, la brigade les appelle, leur dit allez, c'est vous qui pouvez les soulager. Voilà. En ce moment-là, on contraint, entre guillemets, les citoyens à contractualiser avec les agents de l'AT pour que leur lieu soit assaini. Mais dans cette sensibilisation, vous racontez peut-être les difficultés. Est-ce que le message que vous apportez aux ménages sont bien accueillis, sont pris en compte? Vous ne racontez pas. Les difficultés, c'est inhérent à la gente humaine.
L'espèce humaine, c'est toujours l'imprévisible. Et comme j'aime à le dire parfois sur d'autres antennes, c'est que nous sommes 3 catégories de citoyens. Il y a quelqu'un, il sait que, et vous m'excusez un peu, je vais être un peu vulgaire, pisser là-bas, ça ne fait pas, c'est pas bien, il va pas le faire. De lui-même, hein. Jusque c'est pas bien de pisser sous le mur de son voisin. Il y a un autre, il faut que l'État remarque que partout les gens pissent sous les murs et l'État décide qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne doit pisser sous le mur de quelqu'un. Là, c'est là où la majorité obtempère. Mais il y a un autre là. Vous pouvez l'amener même à Guantanamo. Il viendra toujours pisser là-bas. Les récidivistes sont Multirécidiviste, il faut mettre multi. Donc, ce qui fait que la première difficulté même, c'est, je peux dire que c'est l'espèce humaine. C'est l'espèce humaine. Parce que c'est avec nos compatriotes que nous travaillons. Et c'est la première difficulté. On a trop de difficultés sur le terrain. D'autres même, quand tu te vois, c'est eux, ils sont dans... Il suffit de venir garer une moto RTG. Lui, il a vu en toi déjà une force de l'ordre, quelqu'un qui vient le réprimander, il se met dans tous ces états, des insultes par ici, jusqu'à rentrer dans la politique, alors que c'est pour son bien-être qu'on est là. Ouais. Donc la première difficulté même, je ne veux pas le cacher, c'est l'espèce humaine. C'est nos propres citoyens qui sont parfois braqués, on ne sait pas pour qui, pourquoi, pour quand, on ne sait pas. C'est ça la difficulté. C'est multiple quoi. Même les difficultés même peuvent faire objet d'une prochaine émission si vous le voulez. Et on va même pas terminer. Vous voyez. Puis bon, la difficulté aussi sur le plan administratif aussi. Vous savez, l'État, et nous sommes une institution de l'État, quand même, pour faire le travail, il nous faut les moyens. Donc, les moyens ne suivent pas les ambitions de notre directeur. L'État aussi fait son mieux. Et lui aussi, il gère comme il peut gérer. Sinon, si on avait les moyens, s'il n'y avait pas de difficultés côté finance ou côté matériel, chaque région serait déjà dotée de son agence d'assainissement et de salubrité publique. Et jusqu'alors, nous sommes dans notre 10e année d'existence, mais nous n'avons qu'une antenne régionale à Kara, qui est dirigée par notre directeur là-bas, M. Lomdo, à qui je rends un vibrant hommage. Et puis, vous allez voir que même s'il y avait les moyens, même chaque commune aurait son agent, un bureau de l'agence pour gérer ne serait-ce que les problèmes de son quartier. Parce qu'à l'agence, nous avons cette chance-là d'avoir une brigade à notre sein, que si on va sur le terrain, que ça ne va pas, vous avez dit récidiviste, et on voit une situation de récidive. Dans ce cas, on amène la brigade et les sens sont sûrs. Ce qui fait que sur le terrain, je peux dire que je rends un second hommage à notre brigade, et surtout au commandant qui est à sa tête. C'est eux qui nous aident beaucoup sur le terrain. Sinon, dans d'autres maisons, on nous aurait frappé. On a frappé des agences dans ce pays, les agents d'hygiène, les agents d'hygiène les a brutalisés dans certaines maisons dans ce pays. Donc, je veux dire que les difficultés sont de deux ordres. Il y a l'ordre matériel qui doit provenir de nos gouvernants, du gouvernement. Et puis, les difficultés que nous opposent aussi nos propres citoyens en tant qu'humains. Donc, je peux dire que c'est ça les difficultés. Voilà, nous restons toujours dans la veine des difficultés, M. Tchakoura. Dans l'exercice de votre activité, vous rencontrez également des difficultés. La difficulté, c'est comme le disait le grand frère, on ne peut pas en finir. La difficulté, il y en a plein. Mais pour ne citer qu'une, deux, trois, dans nos activités, il y en a plein. Et déjà, les ménages, on a des difficultés au niveau des ménages, comme il le disait. Tu l'avais posé la question, les gens disent que la vidange est chère, les gens disent que quand vous faites la vidange, un mois après, ça se remplit. C'est ça, vous expliquez aux gens, comme il est dit, vous sensibilisez les gens.
C'est qu'il y a d'autres qui ne veulent pas comprendre. Eux, ça ne tient pas. C'est que ce qu'ils sont en train de penser là, ça doit être ça. Là, c'est la première difficulté. Ok? Et déjà, vous arrivez dans une ménage, ou bien un ménage, je sais pas, une ménage, dans un ménage pour exercer pour faire la vidange. Et déjà, quand vous arrivez, vous cognez, celle-ci, vous avez appelé pour la vidange, ils disent oui. Déjà, tout le monde rentre dans sa chambre, il ferme sa porte. Or, normalement, ça ne devait être pas ça. Ce que toi-même tu as déposé, que moi je suis venu prendre, pourquoi tu me fuis maintenant? Tu devais être présent. Tu devais être présent. Vous voyez un peu, c'est la difficulté que nous rencontrons. Maintenant, quand tu finis la vidange et que tu pars, après on va dire que tu as mal fait. Or, quand tu dois être présent, quand nous faisons la vidange, nous allons te montrer les problèmes que raconte ta fausse. Il y a ça là, tu dois faire ça là, tu dois faire ça là. Il y a quelque chose qui est bouché, tu dois... Des fois même, nous avons besoin d'eau. Nous ne sommes pas censés toucher les ustensiles ou bien les revenus de la maison, normalement. Mais quand vous arrivez, nous sommes obligés de toucher parce que les gens sont dans leur chambre, les gens fermés ne veulent pas. Ouais. Donc ça dit des difficultés. Déjà, quand vous quittez la ménage sur les routes, quand on voit un camion de vidange et les gens disent non, bon, c'est du n'importe quoi. Déjà, les usagers, on vous insulte, on vous traite de n'importe quoi. Vous voyez, c'est plein de difficultés. Le métier du vidangeur n'est pas reconnu, n'est pas valorisé par la population. Alors, vous voyez, parlant de la charité, si je reviens là-dessus, vous dites, et quand vous avez l'occasion, vous dites que non, que la vidange est chère. Vous voyez un peu, c'est la difficulté, il y en a plein, il y en a plein. Même avec nous les agents de sécurité, on a des difficultés. Avec les agents de sécurité sur les routes, on a des difficultés. Plein. Vous voyez un peu. Du courage à vous. Je crois que Merci. ça va aller avec le temps et avec la sensibilisation. Ça va aller. Ça va aller. Alors, nous tendons comme ça vers la fin de cette émission. Je vais commencer par M. Mlapa. Vos mots de la fin. Ok. Et tout ce que je peux dire, c'est à nos citoyens, c'est que la propriété, c'est le premier médicament. Si nous ne prenons pas soin de nos corps, de notre environnement, les mêmes maladies nous reviendront chaque fois. L'État a beau construire double fois Dr Lafia, on aura toujours les mêmes mots et finalement les médecins vont nous fuir parce qu'ils vont travailler jusqu'à n'en pouvoir plus. Donc nous devons prendre soin de nos ménages. Et quand on veut prendre soin, c'est du corps et de tout ce qui va avec. Et aussi, s'il y a des situations où le citoyen se sent brimé ou bien qui se sent dérangé par son voisin, par ses agissements en matière d'assainissement, nuisances hygiéniques ou sonores et ce qui suit, qu'il appelle notre numéro vert. Quand ils vont appeler notre numéro vert, on va prendre leur doléance et on va les appeler. C'est 8204. Mais souffrez que pour le moment, le numéro est en dérangement. Mais toutefois, ça va se rétablir dans un délai bref. Donc 8204, appelez à NAZAP. Et bon, l'appel est gratuit. Mais si vous n'avez pas du crédit d'appel dans votre appareil, ça ne va pas aller. Mais il faut préciser cela. Oui, c'est gratuit. Quand vous appelez, vous pouvez parler 1 heure, 2 heures. Ça ne va rien vous prendre. Mais si vous n'avez rien pour appeler, l'appel ne va pas venir. Mais pour le moment, le numéro est en dérangement. Mais mettons-le en réserve et essayons chaque fois, le jour où ça va passer, pour savoir que le problème est rétabli. Parlant du dérangement de notre numéro, vous savez ce qui lui est arrivé? C'est nos propres citoyens qui sont partis couper les câbles. C'est les citoyens qui sont coupés les câbles et maintenant, Togocom, c'est maintenant que Togocom s'acharne pour rétablir la situation.
Maintenant, les eaux sont dans le besoin maintenant. Bientôt, les problèmes, nous sommes en période hivernale presque. Maintenant que les gens vont avoir des difficultés à appeler, maintenant ils auront des difficultés à nous joindre. Là, on va dire que ANASAP les a trompés parce qu'on leur a fourré un faux numéro. Donc, c'est pour leur rappeler que le numéro est provisoirement en dérangement, mais d'essayer, quand ça va passer, il faut savoir que la situation est rétablie. D'accord. Merci. Merci à vous, Monsieur Mlapa. Monsieur Chapoura, le mot de la fin. Bon, merci madame. Moi, j'ai 3 mots à y mettre au niveau du, comme tu me l'as dit. Et pour commencer, moi j'aimerais un peu essayer de situer la situation géographique de notre bureau, le bureau de la Transat. J'ai oublié normalement au niveau de la présentation, je devais l'insérer. C'est pour dire que oui, le bureau de la Transat, surtout dans le quartier Atiégou, dans le vent de la pharmacie La Ruche, à 150 mètres du goudron. C'est pas, quand vous allez voir, c'est écrit Transat à l'entrée du bureau. Et après ça, j'aimerais un peu essayer de parler aussi aux acteurs et de professionnaliser un peu le métier qu'ils sont en train de faire, de le valoriser. Et pour finir, dire un grand merci au directeur général de l'ANASAP et ses collaborateurs, de l'ANASAP même en général. Parce que sans vous mentir, ils abattent un grand boulot au niveau de la ville de Lomé aujourd'hui. Nous connaissons la ville de Lomé avant ANASAP et après que ANASAP existe. Et les résultats sont visibles. C'est visible, c'est visible. Et leur faire aussi un petit appel, le plus souvent, les voitures, les voies goudronnées, les voies, ils n'ont qu'à essayer de rentrer aussi un peu dans les agglomérations et dans les rivières pour constater aussi. Parce qu'il y a vraiment de mauvaises choses qui se font un peu là-bas. Même nous constatons qu'ils sont vraiment, vous m'excusez un peu, concentrés sur les voies, un peu choses là. Vraiment, merci ANASAP. C'est grâce à eux même que l'émission là, nous avons profité de cette émission. Donc je crois que nous les devons mille merci. Merci. Et il y a un numéro aussi sur lequel on peut vous joindre. Bon, si je n'ai pas le bien, même. On peut se référer à ANASAP si on il n'y a pas de problème. Sinon, le numéro, il y a le 90, le 89, le 53 17, le 98 63 41 38. C'est mon numéro personnel. Si quelqu'un peut-être cherche des informations, il m'appelle. Si ces informations ne sont pas à mon endroit, je peux peut-être le passer le président. Parce que tout le monde a son boulot. Dans mes choses là, je vais te diriger sur le président. Peut-être il y a le bureau en question. Merci à vous, Monsieur Chapoura, très chers téléspectateurs. Cette émission, elle était consacrée à la gestion des déchets liquides et nous avons reçu pour vous Monsieur Chapoura Akpo Issaou. Il est le secrétaire général de l'association des acteurs de l'assainissement du Togo 3AT et Monsieur Mlapa Kofi, il est assistant chef section sensibilisation à l'ANASAP. Merci donc à vous, messieurs, d'être passés sur ce plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oublions pas toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.